Personne ici ne peut m'expliquer ce que penserait Béni de notre spectacle. Même toi, Zéina, tu ne peux pas me le dire. L'important, ce n'est pas ce que Béni en penserait, mais ce que le jury en pense en ce moment même. C'est de lui seul que dépend notre tournée mondiale. Non, pas de lui seul. Pas du jury seul. On s'en fout du jury. Le jury peut penser qu'on n'est pas les meilleurs. Et donc décider qu'on ne fasse pas de tournée mondiale. Mais Béni, lui, il n'a pas besoin de savoir si on est les meilleurs ou pas. Parce qu'il sait qu'on est les meilleurs et qu'on mérite une tournée mondiale. N'est-ce pas pour ça qu'il est parti? Oui, quand Béni partait, il savait depuis longtemps dans sa tête. Mais Dieu ne dit quelque chose. Qu'est-il arrivé à Béni? Il lui est arrivé quelque chose. Béni ne voulait plus qu'on participe au grand festival. Il ne voulait plus. Non. Mais tu ne nous l'as pas dit. À toi et à Djibril, non. Mais les autres, ils le savent. Pourquoi? Pourquoi Béni a dit qu'il ne fallait pas qu'on vienne et on est venu quand même? Quand Béni dit une chose, on doit l'écouter. Il ne fallait pas venir. Car Béni est parti pour nous. Il voulait qu'on fasse la tournée. Maintenant, si Béni apprend ça, il va se fâcher. Et peut-être qu'on ne fera plus la tournée. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir si on ne fait plus la tournée? J'aurai honte. J'aurai honte tout à coup devant mon mari, car lui non plus ne voulait pas que je vienne au grand festival. Mon mari a dit qu'en rentrant, je trouverais mes affaires dehors. Il a dit ça, mon mari. Tu choisis entre le théâtre et moi, d'accord? Mais je suis venue. Je suis venue parce que Béni voulait qu'on vienne. Et est-ce qu'on peut refuser quelque chose à Béni? Maintenant, qu'est-ce que vous dites? Béni ne veut plus qu'on vienne, c'est ça? Exactement. Tu viens. Tu vas m'aider à demander pardon à mon mari. Pas au moins il t'écoute. Tenez-nous au courant des résultats. Je suis allé au théâtre hier soir. Je n'y vais pas souvent, les places sont chères. Alors, c'est incomparable. Rien à voir avec ce qu'on fait. Il y avait la mer sur la Seine. Apprivoiser la mer. La tempête s'était déchaînée alors qu'il y avait les voiliers sur la mer. Alors j'imagine, ils étaient malmenés les voiliers, par le vent, la pluie, les éclairs. C'était impressionnant. Certains tombaient du bateau. Le ciel s'était obscurci. Un requin de baleine sortait sa tête de l'eau comme pour engloutir tous les bateaux. Les cris fusaient. On dirait la fin du monde. Je croyais à la fin du monde. Et puis, au milieu de l'océan, cette immense étendue d'eau, peu à peu a germé une fleur. On dirait un lotus géant qui apporte de bonnes nouvelles. La tempête s'était calmée, les oiseaux ont commencé à siffloter. C'était gigantesque. Je ne voulais pas sortir du théâtre. J'étais assis dans le fauteuil rouge de velours et je revoyais chaque scène, chaque image. Les cris, les oiseaux, la mer, les voiliers sur la mer. Et puis le théâtre devait fermer. Je devais sortir. Dans la rue jusqu'au coucher, j'avais la tête pleine de ces images. Le monde était infiniment grand et j'étais petit. Pensez qu'il me vient juste avant le sommeil. Ce matin, plus d'images dans la tête. Ou plus envie d'avoir d'images dans la tête. Avec malgré moi, envie tout simplement d'aller travailler.
assembler le pain et la viande avec arrêt vitesse, le recouvrir, l'emballer, le servir. L'avenir est dans le pain et la viande. Il paraît que je suis fait pour, c'est bien. Le théâtre, c'est bien aussi. J'ai rassemblé l'argent. L'école est petite, pas de place pour moi. Je le répare. Le modèle de l'avenir est dans le théâtre. Dans le pain et la viande aussi, je crois. Toi et moi, on fera du théâtre, mais de manière soft. Les samedis et dimanches. Le reste de la journée, on se trouve un boulot. Un boulot ou une formation. J'ai toujours rêvé de devenir charbonnier, moi. Et toi? Vendre du pain. J'aime le pain. Je pense qu'on ne pourrait jamais s'en passer. Ah, donc je te fournis du charbon et toi du pain. Qu'est-ce que je vais faire avec du charbon? Du feu. Tu auras besoin du feu. Et il y a le gaz maintenant. Mais du charbon, on en aura toujours besoin quand il n'y aura plus de gaz. Hein. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? Je joue folie. Vas-y. Non. Vas-y, je te dis. Et toi? Après toi. Benny m'a écrit à nouveau. Il veut que je le rejoigne. Donc je le rejoins d'ici un mois. Excusez-moi, je n'en aurai pas pour longtemps. C'est ma soeur. Elle tenait à ce que je vous remette ceci. C'est la lettre de démission. Elle tenait à vous écrire une lettre de démission. Moi, je ne voyais pas à quoi cela serait. À quoi cela servirait. C'est pourquoi je n'ai pas écrit la mienne. Vous avez raison. Repétez ça, Lucas, moi aussi je démissionne en fait. Bye bye. Je vous la dépose ici. Charlie était adolescent. Il vendait de la boulette de viande sur la foire de Utagami. Les affaires n'étaient pas florissantes et Charlie pensait que c'était à cause de la forme des boulettes. Elles étaient rondes et donc n'étaient pas pratiques pour les gens qui voulaient flâner en mangeant. Dans un élan de génie, Charlie a aplati les boulettes et les plaçant de tranches de pain.
Charlie continue à vendre des hamburgers sur la foire de Otakami tous les ans jusqu'à sa mort. Charlie était un génie du sandwich. Merci beaucoup et merci pour votre attention. Je m'en vais vous présenter les acteurs. J'annonce Akofa. Akofa. Jean-Frédéric Batassé. Nadège Wilson. Merci beaucoup. Et Je vous remercie de votre attention et d'être venus si nombreux ce soir pour le spectacle Quand Béni est parti, écrit et mis en scène par Rodrigue Gao-Normand. Et nous vous rappelons que demain soir, le festival de cinéma. Bonsoir professeur. Bonsoir. Vous venez d'assister à la représentation Quand Béni est parti de Rodrigue Normand. Mais quel est votre point de vue au sortir? Non, c'est une pièce très divertissante qui nous parle. C'est le théâtre qui parle du théâtre en fait, c'est-à-dire ceux qui créent le théâtre, l'offre au public, avec tous les problèmes qu'il y a. Je crois que tout ça nous a été montré de façon très intelligente, dans la mesure où il ne s'est pas agi d'une leçon, d'un didactisme lourd, mais tout ça, ça s'est fait avec sous le ton de la comédie, de la plaisanterie, et c'est quelque chose d'assez important, de grave qui s'est dit sur un ton plaisant. Donc les acteurs ont été bons également, donc je pense que le public s'est plu, je crois qu'il a démontré, donc je suis satisfait. L'école du studio Théâtre d'Art de Lomé est en train de fermer avec cette pièce. Qu'est-ce que ça vous dit? Bon, c'est dommage parce que Rodrigue Normand avait initié quelque chose de très intéressant. C'est dommage que l'État n'ait pas pu suivre en accordant de l'aide, un espace, etc. C'est dommage que la culture demeure encore le parent pauvre du développement du pays. C'est dommage. Parce qu'en réalité, quand
on parle en bien de notre pays, c'est toujours grâce à la culture et à l'art. Mais que ceux qui gouvernent ce pays n'aient pas encore cette sensibilité, c'est vraiment dommage. Vous avez un mot à Rodrigue? Non, je ne peux que l'encourager là où il est pour qu'il poursuive et revienne encore plus fort qu'avant. Merci. Voilà. Metteur en scène et je suis à Lomé dans le cadre d'une création pour le FESTEF. Pardon? Rodrigue Normand. Uh-huh. Qu'est-ce que ça vous inspire tout de suite? Moi, ça m'inspire une réaction très précise, très juste sur la manière dont le métier d'acteur est perçu ici, dont effectivement le rêve de partir au Nord et le choc que ça peut représenter avec les formes artistiques qui sont au Nord, peut aussi représenter, sachant qu'effectivement entre l'art ou une paire de bottes, qu'est-ce qu'on préfère? Manger ou bien faire de l'art? L'école du studio théâtre d'art de Lomé, la seule école qu'on a à Lomé, est en train de fermer avec cette pièce. Qu'est-ce que ça vous dit? Moi, ça me chagrine. D'abord parce que je connais Rodrigue, que j'ai une estime particulière pour Rodrigue, pour la démarche qu'il a. Pour connaître aussi ce que c'est qu'un studio d'art, parce que j'étais formée à l'école russe, voilà, ça me chagrine. J'en suis désolée. Il serait peut-être temps que, je ne sais pas, le ministère subventionne, par exemple. Parce qu'effectivement, c'est la seule école qui existait. Donc c'est dommage. Je ne peux pas dire autre chose. Merci. Merci. Bonsoir, monsieur Léonard Yakano. Vous venez d'assister à la représentation Quand Béni est partir de Rodrigue Normand. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, d'abord, je dirais par rapport au spectacle, j'avais vu déjà la première. Et ça veut dire que le spectacle a chuté par rapport à la première. Je ne sais pas pourquoi. Et aussi, mais sinon, on parler du test, du contenu, c'est que c'est un bon test, c'est quand même une réalité de voir le rêve que nous tous nous avons de partir travailler de notre côté et de revenir pour faire quelque chose, mais malheureusement, ce n'est pas la même réalité, on n'est pas dans les conditions, on n'a pas les moyens suffisants pour le faire. Donc là, le test, en soi, répond à une question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce qu'il faut forcément partir pour que ça marche ici? Mais sinon, le spectacle en lui a chuté par rapport à la première. Et l'école, vous savez que l'école est en train de fermer avec cette pièce. Quel commentaire ça vous inspire? Vraiment, sincèrement, ça m'a fait très mal de savoir que l'école supérieure de Lomé est fermée parce qu'il y a un manque de moyens et tout. Et là, je n'accuse pas l'initiateur parce que nous connaissons les réalités du milieu. On ne peut pas se permettre de créer d'ailleurs la seule école qu'on pouvait avoir, et on avait besoin à un moment donné de soutien de tout bord, quoi, du ministère de la Culture, du gouvernement togolais, des autres partenaires, des autres institutions étrangères, tout ça là pour que ça puisse marcher. Mais une telle école sans soutien ne pourra jamais marcher. Quelle que soit la volonté de Rodrigue de vouloir faire quelque chose ici, sans aucun soutien, ça ne pourra pas marcher. Donc, et ça, je suis vraiment touché et ça m'attriste de savoir que dans notre pays, on ne peut pas accompagner de ce genre d'initiative. C'est des initiatives qui méritent d'être soutenues. On en voit dans d'autres lieux. On fait au Bénin, on sait ce qui se passe là-bas avec Dine, on a vu tout ce qu'il y a comme partenaire. On a vu ailleurs, au Burkina, mais pourquoi ici, pourquoi ça ne marche pas ici, pourquoi on ne peut pas soutenir une telle initiative pour qu'on forme les gens, parce qu'on a besoin d'être formés, les communicants, on a besoin de prendre le relais, c'est ça. Et un mot à l'endroit de Rodrigue? Je le dirais sincèrement avec beaucoup de courage, beaucoup de patience. C'est vrai, nous sommes restés, on se bat par rapport à ce genre de choses, mais on est obligé de faire autre chose pour pouvoir survivre. Donc, moi je le souhaite, je suis beaucoup de courage et espérant qu'il va revenir pour qu'ensemble on recommence la lutte. C'est une lutte, ce n'est pas une chute qu'on peut recommencer. Merci beaucoup.